quel moment tu la croques et ton bras et tu touches, t'es là. Il y a d'autres meufs, des fois, elles aiment bien tenter des trucs. Une fois, j'étais avec une meuf, son délire, c'était de manger pendant l'acte. Elle aime bien. Qu'est-ce que tu penses de la nourriture pendant le sexe? J'ai commencé à la nourriture pendant le sexe. C'est un pique-nique qu'on va faire, je sais pas. Elle me dit non, tout ce qui est crème chantilly, chocolat, fruits, fraises et tout. Moi, crème chantilly, aucun problème, tu vois, parce que c'est stylé, c'est dans le corps, tu vois, c'est la continuité du corps, t'es là, t'arrives, tu touches, tu vois, il y a un rythme et tout. Mais fraises, c'est dur parce qu'il faut trouver le bon timing, à quel moment tu la croques et ton bras et tu touches, t'es là. Imagine, t'as croqué un gros bout. Pardon, attends, j'en prends un. Imagine la fraise, elle est meilleure que la meuf, c'est là. T'as acheté ça où? Biocop? C'est la saison en plus. Chaque fois que tu vois la meuf, c'est même plus pour elle. T'as encore les fraises de la dernière fois. Quand tu sors avec une meuf, ses copines, ça devient tes ennemis automatiquement. Mais faut même pas leur en vouloir, c'est leur rôle. Et c'est leur rôle parce que ta copine fait en sorte que ses copines deviennent tes ennemis. Car je te donne un exemple. C'est pas de ça dont je voulais vous parler, mais là je vais livrer mon cœur parce que... Je te jure, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Tu sais, j'ai fait quoi? J'ai acheté un chaton. Je suis allergique. Pour te dire à quel point j'en ai marre. J'en peux plus, je dors plus, j'ai les yeux rouges parce que je suis allergique à mon chaton, mais je préfère ça. Au moins, elle me dit pas t'étais où, elle est contente quand j'entre. Bref. J'étais en couple avec une fille. Tout le temps, elle me disait ouais, achète-moi des fleurs. Et moi, j'aime pas faire quelque chose quand je me sens obligé de le faire. Il y a des choses où il faut une intention de toi-même. T'as pas vu le truc venir, tiens, des fleurs. Là, tous les jours, elle me demande des fleurs. Et du coup, je voulais pas. Et jusqu'à elle mettait en story des vidéos sur internet qu'elle voyait où il y a des mecs qui offraient des fleurs à leur meuf. Elle disait ah. Elle écrivait regardez, c'est pas comme mon clochard de mec. Et en fait, toutes ses copines, elles voyaient ça. Genre en mode moi je ferai pas des fleurs et tout. Et un jour j'ai craqué, je dis bon bah je vais le faire parce qu'il faut le faire même s'il y a pas d'intention, c'est pas grave. Je lui ai acheté un bouquet de fleurs. Mais un bouquet frère. Franchement, je pense que c'est les meilleurs bouquets de France. J'avais tout mis dans le bouquet. Et du coup je lui offre le bouquet, elle était trop contente. Et après je faisais que de regarder ses stories, voir si elle avait mis le bouquet. Et elle avait pas mis le bouquet. Je dis mais non, mais tu dis tous les jours ton clochard de mec qui t'offre pas de fleurs. Là faut mettre le bouquet. Elle me dit non, en fait l'amour ça se partage pas. Si, tu vas partager ma belle, tu vas grave partager. Et je vais t'envoyer la facture, tu vas la mettre en story aussi la facture. Non mais c'est une dinguerie ça. Et en fait c'est pour ça que depuis ce jour-là j'ai compris que je critiquerai jamais un couple. Parce qu'en vrai il y a des choses qui se partagent comme le malheur. Toutes les souffrances elles se partagent. On a besoin d'en parler autour de nous. Mais le bonheur non, ça se vit. Du moins c'est ce qu'elle m'a dit. Du coup faut pas se mettre en couple. Je vous dis la vérité en vrai. Acheter un chaton c'est mieux je te jure. En ce moment, je fais plein de rêves érotiques. C'est un truc de ouf. C'est pour ça, là, je suis fatiguée. C'est que moi, cette nuit, j'ai charbonné. Hein. Putain, je fais les 3-8 du cul en ce moment. C'est éreintant. Je te jure, je m'arrête jamais. Oh là là. Je fais des rêves érotiques, mais c'est même pas avec des gens connus, des stars et tout. C'est genre avec le boulanger. Oh là là. C'est nul. C'est pas un rêve de ouf. Petit rêve à la cool et tout. Mais va chercher du pain après ça. C'est compliqué. Parce que moi, après, j'arrive et puis j'attends une complicité. Tu vois, on a une relation privilégiée. J'arrive dans la boulangerie en mode hey, you again. Toi encore ici, qu'est-ce que tu fous là? Non, lui pas du tout, hein. Hyper professionnel, il a une baguette comme d'habitude. Je suis genre, gars, t'as oublié tout ce qu'on a vécu cette nuit ou quoi? J'attends pas à ce qu'il plaque femme et enfant, mais offre une chouquette en vrai, fais-moi rêver, tu sais. Il donne rien quoi, après il est là avec ceci, bah un béco au moins, qu'est-ce qu'il y a? Je te dégoûtais moins cette nuit, gourmand. Il faut que je vous raconte ma toute dernière expérience sur un site de rencontre, ok? Alors comme je vous ai dit, je vais avoir 40 ans, je n'ai plus les codes et j'ai matché avec un papa solo comme moi, qui a à peu près mon âge, 2 enfants, il a tout pour me plaire, il est beau gosse, tout va bien. Il vient d'Annecy et c'est joli Annecy, d'accord? Vous connaissez un petit peu hein? Et donc, on sait qu'on se plaît, mais on se le dit pas trop. Voilà, c'est très cordial. Et il commence à m'envoyer plein de photos du lac, de la montagne. C'est beau, hein, mais je m'en bats les couilles. Parce que le mystère, c'est bien 5 minutes, mais à un moment, tu vois bien. Bon, et moi, je lui dis, en vrai, envoie-moi une photo de ta bouille. C'est ce que je croyais avoir envoyé. Et là, il m'écrit, t'es grave bizarre. Moi, je lui dis, bah non, pourquoi? Il me dit, écoute, tu me prends au dépourvu, je suis pas rasée. Donc là, je lui dis, écoute, bah mets un filtre.
Et là, il me dit, non, vraiment, je te jure, on m'a jamais demandé ça. Je fais, écoute, tout le monde le fait, ok. Et encore plus à distance. Il me dit, je te jure, meuf, vraiment, personne ne m'a jamais demandé ça. Et moi, je me suis dit, bon, bah, je dis, écoute, en vrai, si t'es timide, je t'envoie une photo de la mienne. Et bah, il m'a bloqué. Voilà. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je ne peux pas l'inventer. C'est que les hommes qui harcèlent en boîte de nuit. Et j'avais un débat avec un pote à moi, j'ai un pote qui n'était pas d'accord avec ça, et on discutait et tout, et je lui disais, en vrai, moi, je suis désolé, mais c'est rare que je me fasse harceler par des meufs, quoi. Je sais pas tout, c'est rare que je rentre de boîte, et je suis là genre, qu'est-ce qu'elles étaient relous les meufs ce soir. Ah. On peut pas danser entre copains 5 minutes, là. Ah. Tu rentres chez toi, t'es là, les gars, ne vous retournez pas. Je crois qu'il y a 3 meufs qui nous suivent. Et tu vois 3 meufs comme un sang. On veut vous sucer, on veut vous sucer. Je sais pas si vous êtes au courant, ils ont bloqué l'accès au site porno. Par applaudissement, qui est au courant de l'info? J'aime bien les branleurs qui s'assument, je vous dis la vérité. Parce que des fois, les gens, ils osent pas applaudir. En fait, tout le monde est au courant, alors. Et en vrai, moi, la vérité, c'est que je me mets à la place du mec qui était pas au courant de l'info et qui a pris ça personnellement, quoi. Bon. Il a dû attendre d'être tout seul, tranquille chez lui, voilà. Petite installation, sopalin triple épaisseur, voilà. Et se retrouver devant son PC, le froc aux chevilles, en mode... Mais non. Enfin, il check les autres sites, aucun ne fonctionne. Il est en mode... Mais qu'est-ce qui se passe? Après, il a dit, mais... Ah, peut-être j'ai abusé, ils m'ont banni, en fait, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Un mariage sur 2, ça finit en divorce, les gars. Un mariage sur 2. Vous savez, je me suis dit ça. Les gens qui divorcent, là, vous devriez d'abord consulter tous les gens qui ont participé au mariage, quoi. Parce que vous avez lâché 10 000 euros. Moi, j'ai lâché 300. Je suis actionnaire minoritaire de ce projet, quand même. J'ai 1%. 1%, c'est mon pourcent. Je prends aucune décision. Vous divorcez, mais je récupère ma part, quoi, ouais. Rends-moi mon blender. Qui a besoin d'un blender 750 millilitres en plus, en vrai, quoi? T'es seul, rends-le-moi, prends un petit, quoi, toi. On est d'accord, voilà, ça c'est les mariages. Hyper vrai ce que je veux dire, mais moi j'ai essayé une fois une relation ok, et bon déjà en vrai ça a rien changé parce que j'ai réussi à pêcher aucune autre meuf le temps de la relation. Donc c'était une relation très classique, mais non mais juste pour vous dire un truc, c'est souvent les relations, mais en vrai il y a des contraintes. Tu fais pas non plus ce que tu veux, il y a des contraintes, tu vois. T'as le droit de voir ailleurs, mais avec des contraintes. Et moi ma meuf de l'époque à ce moment-là m'a dit ouais tu fais ce que tu veux, mais t'as juste le droit de te faire sucer. Attendez, parce que je sais très bien ce que les mecs se disent hein, quand je dis ça. Ils se disent c'est un super bon plan, mais non, en vrai non, c'est trop bien pensé parce que en vrai moi je me suis dit ah c'est trop bien et tout, mais va en soirée, va expliquer à une meuf, t'as juste le droit de me sucer. Jamais elle te croit, tu vois ce que je veux dire, c'est impossible. Et même elle se dit mais attends t'essaies de me niquer là, toi tu vas rien faire dans l'histoire. Je te jure, je suis obligé d'avoir une attestation du médecin, quoi. Pour valider, genre, il n'est pas apte à la pénétration, mais... Merci à vous, en tout cas, je m'appelle Alexandre Dimambro, merci beaucoup. Ah, c'est dur, en plus, notre corps, il change et tout. Genre, on perd nos cheveux et tout. Hein. Non, c'est dur. On a Monsieur Propre de Melun. Ah, c'est dur quand tu perds tes cheveux. On est d'accord. Là, ceux qui perdent leurs cheveux, ils utilisent le minoxidil. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Toi, c'est trop tard. Le minoxidil, c'est pour pousser tes cheveux. Toi, c'est direct Nivea. Hein. Minoxidil, pour ceux qui perdent, c'est un peu, tu vois, tu perds tes cheveux, tu utilises le minoxidil. Mais il faut savoir que si tu utilises trop le minoxidil, bah ta progéniture, ton bébé, il aura plein de poils partout, un petit loup-garou. Je vous jure, c'est vrai, une dinguerie, plein de poils et tout. Chewbacca, le petit. Moi, si un jour on me dit, moi, écoute, t'as pas de cheveux, mais ton bébé, il va bien, ou tu préfères avoir des cheveux, mais ton bébé, c'est un petit loup-garou, bah de vous à moi, bah que le village s'endort.